certains travaux qui existent sur le marché sont plus accessibles que d'autres? Est-ce que certains travaux accumulent moins de ciment ou moins de matière, entre guillemets, agglutinante et permettent de limiter l'intervention humaine? Est-ce que l'on pourrait peut-être travailler sur les outils de nettoyage et les systèmes de distribution d'eau, en voyant l'incidence que ça peut avoir avec une baguette qui fait 20 cm ou une baguette qui fait 60 cm? On est comment au niveau du temps? On est bien. On est bien? On est bien. Oh, c'est là. Bon, on va prendre 5 minutes pour voir. Il est aussi question... 5 minutes. Il est aussi question de travailler sur les espaces de travail par rapport aux accessibilités du crapaud, sur le plan latéral, mais aussi sur le plan de la hauteur. Il est aussi peut-être question de travailler sur la nature du sol, des pentes, de l'évacuation des eaux usées, puisque l'on sait que certaines pentes accumulent les matières souillées et sont des... C'est assez contraignant, puisque ça colle, on n'arrive pas à bien nettoyer comme il faut. Bon, on peut aussi travailler sur la formation, où il est question d'intégrer la prévention dans la conception par l'analyse du travail, plutôt que d'intégrer la prévention une fois qu'entre guillemets c'est fait et les leviers de transformation sont plus limités. Et autre enjeu par rapport à ça, c'est de pouvoir travailler sur l'efficacité et la fiabilité des processus, puisque si on a des demandes qui arrivent des entreprises, et je pense que c'est un point important, sans doute que les demandes n'ont pas le même poids si elles sont orientées du côté de la santé, ou si elles sont orientées d'un point de vue de la fiabilité des processus ou orientées vers l'efficacité du travail. Non pas pour dire qu'il faut choisir, mais c'est l'entrée et derrière, essayons de composer pour travailler sur ces différents points. Et le dernier point, pour finir, concerne des perspectives en termes d'organisation d'événements, comme c'est le cas aujourd'hui, et je trouve que c'est une excellente initiative, puisque ça nous permet d'apprendre un petit peu de partout, de ce qui peut être mis en place et d'essayer d'avoir des approches en synergie pour faire progresser à la fois, je dirais, l'ergonomie, mais aussi et surtout le développement du métier d'ergonome, puisque ergonome c'est un métier, et l'ergonomie c'est plutôt une discipline, et l'un va avec l'autre, mais il y a quand même des nuances. Je suis, de mon point de vue, également profondément engagé sur le développement du métier d'ergonome. Voilà. Ben, merci pour votre attention. Je remercie tout infiniment M. Bourgeois. C'était vraiment une prestation très importante, très claire, très claire. Et on passe rapidement à une autre communication, ma dernière chance. Il y a un moment de débat? Oui, c'est ça. Donc l'évaluation de la contrainte thermique dans une fonderie d'une forge industrielle, présentée par Dr. Fernand. Vous avez 15 minutes. Madame la Présidente, merci, honorable la Présidente. Donc, on a besoin de dire qu'on est des médecins du travail, on n'est pas des ergonomes. Donc, dans le cadre de l'application de l'ergonomie, on est